Hola, ¿qué tal? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment calculer ta dépense énergétique journalière. Encore une fois, je souhaite te partager mon expérience et te donner la méthode qui a fonctionné pour moi. Si tu ne comptes pas tes calories, c'est pas bien grave. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas peut-être apprendre quelque chose. Je ne force personne à compter ses calories, que ce soit bien clair. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, ça a marché pour moi, alors je souhaite te partager mon expérience. Les gens qui pensent que compter ses calories, ça sert à rien, que c'est complètement bête et que ça te rend malade, si tu penses que ça ne sert à rien mais que tu n'as pas essayé, ça ne sert à rien de t'acharner dans les commentaires. Par contre, si tu as des conseils à donner à d'autres personnes et que ce soit bienveillant, bienvenue dans les commentaires. Petit rappel, pourquoi je compte mes calories? Je suis parti de la base où en fait je ne connaissais rien à la nutrition. J'ai appris ce que c'était la nutrition et le meilleur outil, ça a été de compter mes calories. Pour moi, ça a été beaucoup plus simple, c'est mathématique. Combien de glucides, de protéines, de lipides, ma dépense énergétique journalière, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça m'a été super utile pour ma transformation, tu la connais. Bon, comment compter sa dépense énergétique journalière? Déjà, il faut que tu aies une notion super importante. Tu as ta dépense énergétique journalière, combien tu dépenses de calories dans la journée et tu as ton métabolisme basal. Et ça, c'est super important parce qu'il faudra bien que tu le retiennes. Il ne faut jamais, et bien jamais, mais vraiment jamais, j'insiste, jamais descendre en dessous de ton métabolisme basal, ton métabolisme de base. Ton métabolisme basal, c'est les besoins énergétiques de ton organisme pour vivre au repos, quand tu es allongé sans bouger, pour faire fonctionner tes organes, ton cerveau, t'aider à respirer, maintenir la chaleur dans ton corps, etc. Donc, descends jamais en dessous. Jamais. Pour calculer ta dépense énergétique journalière, on va aller au plus simple. On ne va pas rentrer dans des calculs mathématiques de l'espace. On va faire un truc très simple. Ok? Je vais te donner le lien d'un site qu'il y a dans la description. Ce site, il va te donner approximativement ta dépense énergétique journalière. Je dis bien approximativement parce que nous, on va l'affiner derrière. Tu vas voir, c'est très simple. Alors, tu vas voir, c'est très simple. Dans la description, je t'ai mis le lien d'un site. Tu en as des milliards sur Internet pour calculer ton métabolisme de base. Surtout si tu es anglophone, tu peux faire des recherches en anglais et tu en as plein. Moi, je t'ai mis celui-là parce que c'est celui qui se rapproche le plus de ma dépense énergétique journalière approximativement. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, c'est pour ça que je t'ai choisi celui-là. Mais tu peux en prendre un autre, il n'y a pas de souci. Voilà, alors là, on va avoir une idée de mon métabolisme de base. Donc, tu as juste à rentrer ta taille, ton poids et ton âge. Bon, bien évidemment, si tu es un homme ou une femme, parce que ça change, et tu fais juste calculer ton métabolisme de base. Et voilà, tu tombes sur cette page et il te donne approximativement ce que c'est ton métabolisme basal. Tu vois, moi, ça se rapproche bien du mien. 1635, je crois qu'ils sont un peu au-dessus parce que moi, quand j'ai fait mes calculs, je suis un peu en dessous. Par contre, quand moi, je me considère très actif parce que je fais pas mal de sport et 2800 calories, c'est pas mal. Par contre, moi, je me calcule plutôt entre 2800 et 3000. Ça dépend vraiment de mes journées sportives avec le boulot, etc. Mais voilà, pour me maintenir, moi, ma dépense énergétique journalière, elle tourne autour des 2800 calories. Et je trouve que c'est très correct, tu vois. Tu vois, c'est très simple, c'est approximatif. Et nous, on va l'affiner juste derrière, là maintenant. C'est parti. Maintenant que tu as ta dépense énergétique journalière, on va pouvoir l'adapter à ta vie. Et là aussi, ça va être assez simple. Le seul truc que je vais te demander, c'est de prendre ton temps, calmement. Et je te rappelle que si tu ne sais pas comment compter tes calories, il y a une vidéo que j'ai déjà faite ici. Pour que ce soit plus simple, je vais te faire un petit schéma. C'est parti. Bon, on est à la maison, je t'ai sorti le calepin, les crayons de couleur pour te faire ce petit test. Ça va être très simple. Tu vas voir mes talents de dessinateur aussi, c'est... Bref, je voulais juste te dire juste avant, pense que si tu fais ce test, il faut que tu aies déjà une alimentation équilibrée. Il ne faut pas que tu sois en période de relâche, il ne faut pas que tu sois en période où tu te fais inviter à droite à gauche, en vacances, etc. Donc essaye vraiment de faire attention à ton alimentation. Si tu ne sais pas quoi manger, je te présente cette petite vidéo qui pourra peut-être t'intéresser. Voilà, donc c'est parti pour le test et fais attention à ce que tu manges.
Avec ce que nous a donné le calculateur, on va pouvoir affiner notre dépense énergétique journalière. On va prendre l'exemple d'une personne de 80 kg qui lui a été calculé environ 2500 kcal par jour. Ça va se dérouler en 3 phases pendant une période d'1 mois. Chaque phase dure 10 jours. Pendant la première phase, la personne va manger 2500 kcal par jour. Elle va se peser le jour 1 et elle est censée faire 80 kg. Le jour 10, elle va se repeser et normalement, elle est censée faire 80 kg. Si elle a pris du poids, elle va devoir s'ajuster et peut-être descendre à 2400 kcal par jour. Par contre, si elle a perdu du poids, elle va devoir augmenter et peut-être manger 2600 calories par jour parce qu'elle est censée faire 80 kg pour maintenir son poids. Pendant la deuxième phase, le jour 10, elle est censée faire 80 kg. Elle va manger 2300 calories par jour. Et là, normalement, elle devrait perdre du poids. Bon, on a tous des métabolismes différents, mais on va dire qu'elle a perdu 500 grammes. Et on arrive à la dernière phase. Le jour 20, elle va peser 79,5 kg et elle va avoir deux choix qui vont se présenter à elle. Soit elle mange 2500 kcal par jour et elle voit si son poids reste stable. Normalement, elle ne va pas reprendre de poids et peser le jour 30 79,5. Soit elle décide de continuer à maigrir et manger 2100 kcal par jour. Et dans ces cas-là, on va dire qu'elle fait 78 kg. Mais moi, je lui conseillerais vraiment de manger 2500 kcal par jour pour voir si son poids reste stable. Ça sera beaucoup plus fiable pour savoir si sa dépense énergétique journalière est bien de 2500 kcal par jour. Bon, et maintenant, je vais te donner la petite astuce, le petit truc, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Et bien évidemment, je l'ai gardé pour la fin, pour les meilleurs, ceux qui restent jusqu'à la fin. On va dire par exemple que ta dépense énergétique journalière, elle est de 2500 calories par jour. Et toi, tu souhaites perdre du poids. Tu te fixes une limite de 2000 calories. Tu ne descendras pas en dessous de 2000 calories. Alors tu vas descendre à, on va dire au départ à 2300, 2100 et puis 2000 calories jusqu'à atteindre ton objectif. On va dire que tu fais un peu de sport et que tu décides pour ta diète et pour ça aille un peu plus vite, de rajouter des exercices en plus et on va dire que tu dépenses 600 calories par jour en faisant du sport, de la course à pied, du crossfit, de la muscu, j'en sais rien, ce que tu veux. Donc tu as une dépense de 600 calories en plus et ça voudrait dire que ces 600 calories, tu les rajoutes à ta dépense énergétique journalière. C'est là la petite astuce. On le sait tous, une diète bien réussie, c'est quand ta dépense énergétique est plus élevée que ton apport calorique. Et pour moi, une diète parfaite, c'est quand tu arrives à être en déficit calorique tout en gardant ton activité physique pareil ou voire l'augmenter. Donc ces 600 calories, ils n'existent pas, d'accord? Tu ne les rajoutes pas. Et c'est là où ça te permet de jouer des fois sur le moral. Tu sais que tu as ces 600 calories que tu dépenses, on va dire, tous les jours. Et bien il y a des jours où tu vas voir que mentalement ça va être un peu difficile et tu sais que tu as ces 600 calories en réserve. Et c'est là où tu te dis, il y a un jour où je peux manger un peu plus parce que j'ai ces 600 calories de réserve. Tu vois où je veux en venir? Je suis assez clair? Si je ne suis pas assez clair, mets-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, ça me fait plaisir. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!